Le PSG est favori pour remporter la finale de la Ligue des Champions ce soir à Budapest. Ce point de vue est partagé non seulement par les sites de paris en ligne, mais aussi par deux anciens champions du monde avec lesquels nos collègues hongrois ont pu s'entretenir la veille du match lors d'un tournoi amical. Arsenal played very well this year. They won the Liga finally, and also Paris Saint-Germain won the Liga and the Champions last year. Normally, team favorite is who won the last, but Arsenal have a chance. I think 60-40. PSG maybe one since 1 year and a half series the best team because they develop a very good football. They won last season 5-0 against Inter Milan. They reached again the final. Pas de fan zone à Paris, rendez-vous donc devant votre télé à partir de 18h. La Russie a lancé une attaque de grande ampleur sur la région d'Odessa tôt ce vendredi matin, privant d'électricité près de 4000 personnes dans le sud du pays. Des drones russes ont également frappé 3 navires commerciaux en mer Noire qui naviguaient le long du couloir maritime ukrainien. Les navires battaient tous pavillons étrangers. Le port d'Ismaïl, près de la frontière roumaine, a également été pris pour cible par des drones russes, selon les autorités locales. Un des appareils ayant participé à l'attaque nocturne contre l'Ukraine s'est écrasé sur un immeuble d'habitation. Plus à l'est, Moscou a aussi lancé une attaque contre Zaporijjia, endommageant plusieurs immeubles résidentiels et blessant une personne. Selon Kiev, les forces russes ont lancé 232 drones contre des régions ukrainiennes pendant la nuit, dont 217 ont été interceptés. Cette nouvelle offensive s'inscrit dans une série de frappes menées par la Russie à travers le pays ces dernières semaines et renforce les appels de Kiev en faveur de capacités supplémentaires de défense antiaérienne à longue portée. Le nouveau Premier ministre hongrois Péter Magyar a conclu un accord avec l'UE pour débloquer 16,4 milliards d'euros de fonds gelés sous Viktor Orban. Le gouvernement magyar prévoit d'allouer plus de 4 milliards d'euros aux infrastructures de transport, aux soins de santé et aux petites et moyennes entreprises. So I can confirm that it is 10 billion euros that have been unfrozen or will be unfrozen from Next Generation EU, then the 4.2 billion from the cohesion conditionality and 2.2 billion for the academic freedom. Which makes in sum then 16.4 billion euros. Ursula von der Leyen a également félicité Péter Magyar d'avoir formé un gouvernement en un temps record et d'avoir fait avancer ce qu'elle a qualifié de réformes attendues depuis longtemps, en l'espace de quelques semaines seulement. Péter Magyar a largement remporté les élections législatives d'avril, mettant fin aux 16 ans de règne de Viktor Orban. Ces fonds avaient été suspendus sous Orban en raison de préoccupations liées à la corruption et à l'état de droit. Un drone russe s'est écrasé dans la nuit de jeudi à vendredi sur un immeuble résidentiel à Galati, dans l'est de la Roumanie, provoquant un incendie et blessant 2 personnes, selon les autorités locales. Un accident qui a poussé Bucarest à convoquer l'ambassadeur russe en Roumanie. La ministre roumaine des Affaires étrangères, Oana Toiu, a déclaré lui avoir communiqué les conséquences de cet acte sur les relations diplomatiques des 2 pays. Le président roumain a lui annoncé la fermeture du consulat russe de la ville de Constanta. Consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persoană non grata și consulatul general al Rusiei, al Federației Ruse la Constanța se va închide. Le ministre roumain de la Défense, Radu Miruta, a déclaré que le drone avait été détecté par des radars et avait survolé l'espace aérien roumain pendant près de 4 minutes. Depuis vendredi matin, les condamnations des dirigeants européens se succèdent. In der Drohnenvorgang in Rumänien die russische Entschlossenheit sieht, diesen Krieg weiter zu eskalieren. Deutschland steht natürlich fest an der Seite der NATO-Verbündeten, zu denen Rumänien gehört. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que la Russie avait franchi une nouvelle ligne rouge. Paris dénonce de son côté un acte irresponsable de la Russie et a ajouté avoir convoqué l'ambassadeur russe en France ce vendredi matin.